mairie bu Sébikotane daa di yeesalaat li nga xam ne moo di centre socio collectif bu Sébikotane ñu gën ko xamee ci foyer des jeunes ba mu ne boy wante nag daati ci beral benn pàcc bu am solo muy case numérique boobu nekk bërëb boo xam ne bërëbu gëstukaay la ci gëstun bi nga xam ne nii muy bu njëkk ba ci xarala yu bees yi nga mën a gëstu lépp loo xam ne bëgg nga koo gëstu ci àdduna jagleel nañ la ko mu nekk fii ci centre socio collectif 31 mai bi monsieur le maire Aliou Pouye daal di ànd ak ay partenaire am ak i ganam ngir daloo li nga xam ne moo di case numérique boobu ngir askanu Sébikotane ñu teewlu kàddu monsieur le maire ak i invité am ak i partenaire am. Chers citoyens de Sébikotane, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue à Sébikotane, notre très chère commune, terre d'intégration et de diversité culturelle. C'est avec une immense fierté et une grande joie que je prends la parole aujourd'hui pour marquer un moment historique de notre chère commune. Nous sommes réunis pour célébrer la concrétisation d'un projet ambitieux et porteur d'avenir. Il s'agit de l'installation de la case numérique et du bureau économique local de Sébikotane au sein du centre socio-collectif rénové à cet effet. Cet équipement que nous inaugurons aujourd'hui, réalisé à partir d'un cofinancement, est le fruit d'un partenariat exemplaire entre la commune de Sébikotane et l'agence de développement local. Partenariat déjà mis en exergue par un récent accompagnement au profit des femmes et des tailleurs de la commune. Plus qu'une simple installation, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est une concrétisation de la stratégie nationale de développement économique et de modernisation de notre territoire, conformément à la vision 2050 de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République. Notre objectif commun est clair: favoriser l'entrepreneuriat, stimuler l'innovation et garantir un accès équitable au numérique pour tous, dans le but de dynamiser notre économie locale, réduire les inégalités numériques qui persistent et de promouvoir un développement inclusif. La réalisation de cette infrastructure marque une étape importante dans la marche irréversible de notre commune vers le progrès. Elle contribue également de manière significative à renforcer l'impact du centre socio-collectif sur la population de Sébikotane, en particulier auprès de nos jeunes, qui constituent la composante la plus représentative de notre communauté. Désormais, ce lieu sera un véritable carrefour d'opportunités où chacun pourra se former, créer et s'épanouir. La commune de Sébikotane réitère ses remerciements à l'égard de l'ADM et magnifie la collaboration de ses équipes. Elle réaffirme également son soutien et son attachement indéfectible à ce partenariat qu'elle souhaite durable et toujours fructueux. À vous, chers concitoyens de Sébikotane, en particulier aux jeunes, qui sont les premières cibles de ce projet, je lance un appel. Appropriez-vous ce bijou. Utilisez la case numérique pour explorer de nouvelles connaissances, pour vous former et pour vous connecter au monde. Toujours à ces jeunes, fréquentez le bureau économique local pour transformer vos idées en projets concrets, pour développer vos entreprises et créer de la richesse. Aux chefs d'entreprise, dont nous saluons la collaboration exemplaire, ces outils sont les vôtres. Ils vous aideront à consolider vos acquis au sein de notre communauté et à mieux structurer vos collaborations avec la commune. Je ne saurais terminer, mesdames et messieurs, sans vous assurer que la commune de Sébikotane ne ménagera aucun effort pour assurer l'entretien régulier de cette infrastructure et la maintenance de ces équipements afin de les rendre durables. Je vous remercie de votre aimable attention. Cette inauguration n'est pas seulement l'aboutissement d'un projet d'infrastructure, elle symbolise le point de départ d'une transformation profonde et inclusive, celle d'une jeunesse outillée, d'une communauté connectée
d'un territoire résilient prêt à relever les défis du XXIe siècle. Ce projet s'inscrit pleinement dans la vision de l'agenda de transformation du Sénégal vers 50, porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Pour un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans les valeurs fortes de nos territoires. Cette vision du Sénégal 2050 place le développement local, la digitalisation et l'inclusion économique au cœur des priorités nationales. Et la commune de Sébikotane, ville centrale, reliant deux pôles stratégiques, pôle de Dakar et de Thiès, ne doit pas être en reste. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier particulièrement M. Moussa Bala Fofana, notre ministre de tutelle, ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, pour ses orientations éclairées, son accompagnement constant, son soutien sans faille pour la réalisation des projets et programmes de l'ADER. En effet, dans un monde en pleine mutation où les enjeux numériques, économiques et sociaux se conjuguent, les collectivités territoriales sénégalaises sont appelées à jouer un rôle moteur dans la transformation structurelle de notre économie, conformément à l'objectif de la stratégie nationale de développement du Sénégal 2025-2029, qui est de promouvoir un développement endogène, durable, responsabilisé, viable et compétitif, et jetant les bases de la souveraineté nationale. L'ADER fidèle à la promotion du développement territorial inclusif en général et local en particulier, œuvre à la mise en œuvre concrète de la vision de son Excellence, c'est-à-dire la numérisation et la territorialisation des politiques publiques comme levier de transformation systémique. Les technologies de l'information ne sont pas un luxe, mais une nécessité de gouvernance, une participation citoyenne accrue et la création d'opportunités économiques pour la jeunesse de notre pays. L'ADL s'engage aux côtés des communes, comme Sébikotane, afin de concrétiser des projets structurants, inclusifs et durables. Mesdames et messieurs, la réhabilitation du foyer des jeunes ici présents est suivie en partenariat avec la commune, enrichie par l'intégration de cases numériques communautaires et de bureaux économiques locaux, illustre cette ambition. La cérémonie qui nous réunit ce jour revêt une grande importance pour les autorités étatiques, les élus locaux et la population de Sébikotane, mais particulièrement pour sa jeunesse. À cet effet, cet espace que nous sommes en train d'inaugurer est dédié à la jeunesse de Sébikotane. Aujourd'hui, notre jeunesse fait face à des défis majeurs d'ordre existentiel au moment où les tentations se multiplient dans le sens de brouiller leurs repères, pour ne pas dire le sens de leurs orientations. Au moment où les parents semblent déserter leur poste de responsabilité d'éducateur ou de guide, mais surtout de conseiller. L'école est aussi en train de perdre du terrain face aux réseaux sociaux. La violence, sous toutes ses formes, et la vulnérabilité des jeunes filles s'invitent de façon aiguë dans notre quotidien. Des observations similaires ont amené Platon à déclarer, il y a plusieurs siècles déjà, le début de la tyrannie. En toute jeunesse et en toute beauté, disait-il. La déperdition scolaire est dans une phase ascendante. Il nous faut donc repenser notre système éducatif. La nécessaire restauration de l'école de la République dans sa fonction fondamentale, celle de former le citoyen de demain, qui se doit d'être exemplaire, conscient, moderne et engagé, reste d'actualité. Mesdames et messieurs, le Sénégal a initié depuis quelques années une politique de décentralisation dont l'acte 3 s'inscrit dans une perspective d'organiser notre pays en territoire viable, compétitif et porteur de dynamique de développement durable. Cette initiative découle de la prise de conscience des autorités étatiques que chaque territoire a ses propres spécificités et des potentialités intrinsèques. C'est ainsi que cette nouvelle politique
si je peux le dire ainsi, vise à installer une gouvernance locale qui engage les territoires dans une dynamique propre, pouvant les rendre compétitifs les uns par rapport aux autres. Cette gouvernance se veut portée par des actions publiques localisées. Elle recherche une valorisation des ressources territoriales, qu'elles soient géographiques, socio-culturelles, financières ou matérielles, pour stimuler le développement territorial. En s'appuyant sur ces spécificités locales, l'action publique localisée profite de la relation de proximité des acteurs pour mieux identifier les besoins de la collectivité et ainsi chercher à y apporter des réponses idoines à travers un plan de développement local bien articulé. C'est dans cette dynamique qu'il faut inscrire la mise en service de ce joyau, le foyer socio-culturel de Sébikotane, ce samedi 31 mars 2025. 31 mai plutôt 2025. Ces lieux donneront à la jeunesse une sorte de refuge pour mener des réflexions et des actions en vue de leurs épanouissements. Monsieur le maire, l'inauguration de ce foyer, doté d'une case numérique et d'un bureau économique local, marque un tournant décisif pour les jeunes de Sébikotane. Car, comme vous l'avez décliné en objectif, elle devrait faciliter l'accès à l'information et stimuler leur autonomisation. Cette dernière ne peut se faire sans des projets structurants, dont le pilotage doit être intelligent et dynamique. Depuis votre magistrature, vous n'avez de cesse posé de bonnes actions. Vous avez compris que les bonnes actions sont celles qui portent les empreintes de la durabilité et les germes d'un développement socio-économique collectif, le mieux-être continu de vos administrés. Je voudrais donc féliciter et encourager M. le maire Aliou Pouye, dont l'engagement pour le développement et la modernisation de sa commune n'est plus à démontrer. Ce foyer des jeunes réhabilités, nous le voyons déjà comme un carrefour d'énergie positive. C'est notre futur quartier général, notre espace d'expression culturelle, de rencontre d'idées, de formation et de réflexion. Un lieu qui renforcera notre cohésion, stimulera notre créativité et facilitera la structuration de nos initiatives collectives. La case numérique, quant à elle, ouvre un accès direct aux ressources du monde digital. Elle permet aux jeunes de s'initier aux compétences numériques, de se former, de développer des projets, d'explorer les opportunités de l'économie numérique. Elle constitue ainsi un levier important pour l'auto-formation, l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Ces outils sont désormais à notre disposition. Leur utilité dépendra de notre capacité à les faire vivre, à les occuper intelligemment, à les valoriser de manière responsable. Ils représentent des opportunités réelles, mais leur efficacité reposera tout de même de notre engagement, notre discipline, notre volonté de participer pleinement au développement local. La jeunesse de Sébikotane est appelée à se mobiliser. Ce contexte favorable impose un changement d'attitude. Il devient nécessaire d'adopter une posture active, constructive et tournée vers l'avenir. Les habitudes du repli du moins, d'attente ou de désengagement ne sont plus adaptées à la situation présente. À travers ces infrastructures, la commune de Sébikotane crée les conditions d'une prise d'initiative citoyenne des jeunes. C'est nous, désormais, à nous la jeunesse, d'y répondre par des actions concrètes, par une implication visible, par une production continue d'idées, de projets et de résultats. Nous avons la responsabilité d'utiliser ces espaces comme des instruments de transformation positive. Aux autorités et partenaires, nous vous exprimons notre reconnaissance pour la confiance placée en nous. Nous réaffirmons notre disponibilité à contribuer à la réussite collective. La jeunesse de Sébikotane se tient prête à faire de ces espaces des lieux de réflexion, de production d'idées et de rayonnement. L'avenir de notre commune dépendra en grande partie
de notre capacité à faire part activement à sa construction. L'heure est venue de passer à l'action, de travailler ensemble, de construire des solutions durables depuis nos réalités. Car oui, le futur Sébikotane s'inscrit avec sa jeunesse. Et cette jeunesse est debout et prête à assumer pleinement ce rôle. Permettez-moi de réitérer mes profondes gratitudes. Vive la jeunesse de Sébikotane, vive Sébikotane, vive le Sénégal. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.